Bonjour à tous et à toutes, c'est Tajin Trading. Je fais une petite vidéo puisque, alors je suis désolé, normalement j'aurais dû la prendre au moment où j'ai pris le trade. J'ai juste pas pensé sur le coup. Voilà, je sais que je prends très très peu de temps pour enregistrer des trades et là je viens d'y penser, donc voilà, j'en ai pris un là. Alors pourquoi je l'ai pris? Bah, c'est très très simple. Donc je l'ai pris sur le Dow Jones. Donc le Dow Jones descendait. Bon là les points pivots mensuels ne sont pas bons, hein, regardez-les pas. Les points pivots qui sont bons, c'est sur le screen voilà, du tick. Alors attendez, je vais mettre break-even, comme ça je vais pouvoir expliquer tranquillement. Je suis juste à un lot. Euh, voilà, donc un lot, bon écoutez, ma foi c'est assez suffisant en général sur le Dow Jones. Euh, alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pour expliquer un petit peu Alors bon, déjà on est en tendance haussière. Vous voyez que, alors quand on arrivera au 300, ou peut-être pivot J, je vais enlever la moitié, si on y va bien sûr, puisque pour moi ce sera une bonne target euh, à aller chercher pour prendre la moitié des bénéfices. Ça fera une trentaine d'euros, je pense, à peu près. Si on y va. Alors attendez, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Voilà. Alors on espère qu'on va y aller, parce que là je suis en train d'expliquer le trade, donc s'il y va pas, ce serait vraiment chiant que... Mais moi, je le posterai quand même. Alors c'est très simple. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'open, on est monté. Alors là, vous voyez, sur le 4 heures, bon, bien entendu, on est haussier. On a été stoppé un petit peu, une sorte de double bottom. Et en fait, on est redescendu sur la zone du bas. Donc la zone du bas en 5 minutes qui est là, mais on va le prendre sur le 15 minutes. Voilà. Donc à l'open, on est monté, on s'est fait rabattre. Le fait qu'on soit monté comme ça me montre qu'il y avait déjà un intérêt acheteur qui n'a pas tenu, puisque quand on a touché les 34 400, ça s'est fait rejeter tout de suite en bas. Mais pour moi, c'est une information importante de se dire qu'en fait, on n'est pas parti dégueuler en bas directement en ligne droite. Il y a eu un intérêt acheteur qui s'est fait stopper. Et du coup, en fait, je me suis dit, bon, idéalement, vous voyez, j'avais mis une alerte ici à 34 000 pour me dire, bon, si on descend sur les 34 000, voilà, j'ai mis un petit peu avant les 34 000, si on descend sur les 34 000, que ça m'alerte et que je puisse passer quelques achats en dessous des 34 000, le top, ce serait ça. Mais là, il s'est produit, écoutez, il s'est produit un double bottom en fait, donc dans la zone du plus bas. Donc vous voyez que c'est bien la zone plus bas en 15 minutes. Ma foi, là, c'est encore un petit peu en train de résister. J'espère vraiment que ça va monter. J'ai pas envie d'expliquer tout ça pour rien. Donc là, on vient de toucher, vous voyez, en 5 minutes, on vient de toucher la moyenne mobile. Donc ça, c'est sûrement ça qui est en train de renvoyer le cours, parce que j'ai pas de ligne horizontale, enfin, j'ai pas de niveau horizontal ici. Euh, donc voilà, la moyenne mobile MM20, M5 qui essaie de renvoyer un petit peu le cours. On espère que ça tienne et on espère que écoutez, on a cherché le pivot J pour qu'on puisse prendre la moitié et l'autre. Donc c'est très simple en fait, c'est une descente ici. Vous voyez, ici en 15 minutes, on est allé un petit peu plus haut. Donc ça montrait bien qu'il y avait toujours une volonté haussière. Et ici, je me suis dit, bon, si j'ai des acheteurs ici avant cette zone, bien entendu, hein, pour que ce soit, vous voyez, pour que la loi de dos soit validée, hein, il fallait des acheteurs avant. Et les acheteurs ont bien défendu. Donc il y a toujours un petit peu ce mouvement haussier qui est là. Il y a pas de news fondamentale qui aurait pu pousser le marché un peu plus bas. Hein, voilà, le marché est en plein rebond. On pourra même tenter peut-être un 1, 2, 3 haussier, ma foi, pour aller chercher les 34 750 ce soir. Si vraiment, ce soir, non, ça va faire un peu beaucoup, ça fait 450 points. Bon, je m'emballe un petit peu, mais je veux dire que voilà. L'idée, en fait, donc on va zoomer sur le tick. L'idée, c'est qu'on est descendu. Vous voyez, on est descendu en ligne droite, en ligne droite, en ligne. Là j'ai eu une belle impulsion haussière qui est venue, tout ça. On a tricoté autour du pivot hebdomadaire. Et en fait, quand on est redescendu, vous voyez, je l'ai pris assez tard. Mais en fait, le haut mensuel, donc ici le haut du mois précédent, on a bien défendu. Là j'ai eu une belle bougie acheteuse. Vraiment, vraiment jolie bougie acheteuse. Et je me suis dit, ok, dans le pire des cas, ça touche le pivot hebdomadaire. Ça repart en bas. Et je sors ici, je me prends un stop d'une quarantaine de points, peut-être dans ces eaux-là, plus ou moins. Et, je pense que j'aurais essayé de tenir quand même les 34 200. Bon, il y avait le Baji là, mais là, ça faisait quoi? Ça commençait à faire très bas. Bon, là, vous voyez là. Bon, bon, il y a du vendeur. Allez, en espérant qu'on aille chercher la centaine. Du coup, voilà, c'était juste pour expliquer que c'est par rapport en fait à cette bougie-là, à ces bougies-là, qui étaient vraiment, vraiment belles, qui étaient vraiment haussières très, très, très puissamment, on va dire. Et bien sûr, le fait qu'on ait défendu avant, en fait. Donc voilà, que c'est rebondi sur le mensuel, bon, à quelques tics près, mais ça correspond au mensuel.
L'idée, ce serait voilà, de réintégrer les 34 300. J'ai l'impression qu'il a un peu de mal. Peut-être qu'on va redescendre à s'appuyer sur les 250. On va voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on arrive dans cette zone, je vais enlever la moitié, donc je vais enlever 0,5 lot. Ça nous fera peut-être une trentaine d'euros à peu près. Et après, je vais le laisser, ma foi, s'il veut retourner sur les 400, tout ça, essayer d'aller prendre un petit peu plus. Et voilà, donc je vais arrêter la vidéo et je ferai un follow-up de la situation quand, soit quand ça se décide à la. Soit quand je me fais break-even, soit quand ça remonte, puisque j'ai du travail sur autre chose. A tout de suite. Alors on se retrouve du coup pour le follow-up. Alors malheureusement, écoutez, ça se passe pas bien. On est bien descendu sur 250. C'est un petit peu le dernier rempart là, j'ai l'impression. Là, ça doit pas avoir une super gueule en 5 minutes. Ouais, voilà, en 5 minutes, bon, bah, il a pas voulu. Je suis un petit peu partagé entre voilà, laisser encore une chance aux 250 ou pas. C'est vrai qu'on a le pivot hebdo. Alors, c'est ça qui est intéressant aussi de rentrer en dessous des niveaux. Hein. Essayez de rentrer vraiment tout le temps en dessous des niveaux parce qu'en fait, ça vous donne des lignes de résistance, enfin des supports de résistance un petit peu, enfin des supports, pardon, avec des potentiels rebonds dessus. Donc, c'est toujours plus intéressant d'être sous le niveau. Comme ça, vous voyez, si vous avez des acheteurs qui défendent ici, bah, voilà. Typiquement, si j'étais rentré au-dessus des 250 là, j'aurais eu une hésitation, je serais sorti. J'aurais pris mes gains parce qu'il y avait trop de risques qu'on redescende sur les 250. Ma foi, on va leur laisser un petit peu leur chance, mais je sais pas, je suis un petit peu sceptique là sur la suite de ce scalp qui dure 22 minutes déjà. Bon, le petit dos, il a du mal. Espérons que ça tienne. Vous voyez, là, il y a peut-être une noix de dos en formation. Allez, ils ont pas mal défendu là, juste avant les 250. On espère que ça accélère. Si ça accélère pas, je vais sortir avec les gains. Si j'ai une bougie rouge qui apparaît, je vais sortir avec les gains puisque pour moi ce sera trop faible. Voilà, donc pour l'instant c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on espère que ça va monter. Bon là typiquement, si j'avais eu du rouge, je serais sorti. Pour moi, ça sentait trop le roussi, on va dire. On espère l'accélération. On a des bougies qui grandissent un petit peu de taille, vous voyez, en tic là, c'est assez intéressant. Voilà, là, c'est le point dur à passer. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, ça réaccélère, on aime bien. Pour l'instant, cupla, 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 aucune raison de sortir. On essaie de tenir. On essaie de tenir, donc premier point un peu difficile à passer ici, deuxième ici. Voilà, ça accélère, voilà, c'est pas mal du tout ça. Voilà, donc là, il y a les vendeurs qui sortent, les acheteurs qui rentrent, c'est pas mal du tout. On va y aller. Enfin, on va y aller. Enfin, on espère qu'il va y aller. Si j'ai du rouge, si j'ai une bougie rouge ou une mèche, je vais sortir. Si j'ai une mèche avant les 300, je vais sortir ma position. Donc là, on est à plus 40 euros. C'est pas mal du tout, ça accélère. Voilà, donc là, voilà, on a exactement ce qu'on voulait qui s'est produit. C'est super. Finalement, je vais peut-être enlever directement sur les 300 quand on va les atteindre. Normalement, là, je pense qu'on devrait les atteindre. Ça me semblerait assez. Ah, non, il va faire une mèche. J'aime pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre. Ouais. Bon, là, il y a une mèche vendeuse. Ça me plaît pas. Allez, hop, je prends 36. Ah non, j'ai pas pris. Super. Attendez, hop, hop, 39. Ah, là, je sais pas trop, je sais pas trop. Est-ce que je gride un petit peu? Oui. Pour lui laisser sa chance. Ah là 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 là. Ouais, bon. J'aurais peut-être dû sortir, j'aurais clairement dû sortir, on va voir ce qui va se passer. Ah là 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 là. Je pensais qu'on allait passer en ligne droite, je m'attendais pas à ce que ça bloque, sur le précédent plus haut comme ça.
Enfin, je m'attendais pas. Si, ça aurait pu bloquer. Allez, on tente le retour. Allez, si on redescend cette fois, si j'ai un doji ou une rouge, cette fois je sors. Ouais. Non, allez, hop, sorti, plus 31 euros. C'est pas grave. Je trouve que ça manque ça manque de punch là. C'est bon. Donc voilà, un petit scalp sur le dos. Vous voyez comme là, j'aurais pu sortir tout. Bon après voilà, hein, c'est un petit peu c'est un petit peu au feeling. Je pensais que ça aurait pu, peut-être que là ça va résister, voilà, et remonter. Bon, ma foi. Allez, c'est pas grave, c'est comme ça. On peut pas savoir où est-ce que ça va aller, hein, de toute façon. Maintenant, j'espère fort que ça va redescendre et que ça va casser en bas. On verra. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira et qu'elle vous donnera quelques tips pour voilà, la façon dont je trade. À bientôt, bonne journée. Et merci de regarder mes vidéos et mettez un pouce bleu s'il vous plaît, ça aide pour la visibilité de la chaîne. Ciao ciao.